Alors, Rebecca, ça va? Rachidat Biomaman, je pète la forme, comme on le dit. Ça Je- se voit, n'est-ce pas? Ouais, ça se voit, le sourire, il est étincelant. Vous Oui, respirez le calme et la sérénité. oui, oui, Et absolument. ça présage d'une bonne rubrique, comme on l'aime sur Bonjour le Absolument. Vous Bénin. savez, quand on parle Oui. du numérique, c'est forcément agréable. On a envie d'entendre parce que c'est notre monde actuel, qu'on le Ouais. veuille ou non. Exactement. Alors, on parle de données personnelles, Rebecca, et vous nous dites ce matin que ce que nous donnons vaut plus que ce que nous croyons. Exactement, Rachidat Biomaman. Alors bonjour aux amis téléspectateurs. Rachidat, quand je vous Oui. demande comment vous appelez, vous allez forcément me donner Rachidatou voilà, Biomaman. Rachidatou Biomaman. Et il en va de même quand vous êtes sur une plateforme digitale, sur un réseau social et que vous voulez vous connecter, créer un compte, forcément, vous laissez ces identifiants, donc votre nom, prénom, Exactement. parfois même votre date de naissance. Ouais, Et c'est pour ça que parfois sur Le statut social et voilà, autres. et autres. Alors, imaginez que quelqu'un puisse lire votre agenda, vos textos, vos recherches Google, vos achats et même deviner votre humeur. Ça vous dérange ou pas, Ah, ça Rachidat? me dérange, assurément. Effectivement. Alors pourtant, c'est exactement ce qui se passe chez les amis téléspectateurs quand vous laissez vos données personnelles entre de mauvaises mains. À l'ère du numérique, nos données personnelles sont devenues un véritable trésor pour les entreprises, les plateformes et parfois même pour les escrocs. Parce que oui, s'il existe des escrocs dans notre monde physique, forcément, c'est que dans le Ils sont monde aussi dans le virtuel, monde ils sont virtuel. aussi dans Ils sont nombreux là-bas. Ils sont Tapis nombreux. dans l'ombre. Alors, ce que nous partageons en ligne peut être utilisé, revendu ou même détourné. Ce matin, donc, on s'intéresse aux données personnelles, l'or noir du 21e siècle à travers le visuel qui va suivre. Vous allez mieux comprendre ce que c'est que les données personnelles, mais surtout, on met l'accent sur des cas pratiques pour une compréhension plus rapide et plus accessible à tous. On en parle avec Ghislain Kodjo, c'est notre web marketeur. Votre numéro de téléphone, vos habitudes d'achat, votre localisation, les photos que vous publiez, toutes ces informations, ce sont vos données personnelles. Elles semblent anodines, mais en réalité, elles ont de la valeur, beaucoup de valeur, assez d'ailleurs pour être revendues, analysées et exploitées parfois à votre insu. Alors, la question est simple. Savez-vous vraiment ce que vous partagez? Avant de répondre à cette question, revenons encore à la définition de données personnelles. En fait, une donnée personnelle, c'est toute information qui permet de vous identifier directement ou indirectement. Votre nom, bien évidemment, mais aussi votre adresse IP, votre âge, vos recherches Google ou même le modèle de votre téléphone. Et aujourd'hui, chaque clic, chaque like, chaque pas avec votre smartphone génère des données. C'est le nouveau pétrole du 21e siècle. Mais pourquoi vos données personnelles valent de l'or? La réponse est simple. Vos données sont utilisées pour vous cibler avec des publicités personnalisées, influencer vos choix d'achat, prédire vos comportements, etc. Cependant, il convient de préciser que certaines entreprises exploitent légalement vos données car vous leur donnez le droit de le faire en acceptant parfois les cookies installés sur le site web ou en acceptant leur politique de confidentialité. D'autres, par contre, sans scrupules, les revendent à des tiers, souvent sans que vous ne le sachiez. Et parfois, malheureusement, elles tombent même entre les mains de cybercriminels. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques et rendre votre vie infernale. Concrètement, une fuite de données peut amener au vol de votre identité, à des escroqueries et à une surveillance non désirée. Un simple lien malveillant sur Internet ou sur les réseaux sociaux peut suffire pour vous piéger et signer le début de votre cauchemar. Et ce n'est pas qu'une affaire de grandes entreprises. Tout le monde est concerné. Vous, moi, nos enfants, tout le monde est concerné. D'où l'importance de vous protéger. Mais on ne va pas se mentir, avec la démocratisation et le perfectionnement de l'IA, se protéger devient de plus en plus compliqué. Mais quelques réflexes simples peuvent quand même vous sauver dans bien de situations. Activez toujours la double authentification sur vos comptes. Certaines applications vous permettent même d'utiliser votre empreinte digitale
ou la reconnaissance faciale et vocale. Lisez toujours les paramètres de confidentialité des applications que vous installez sur vos smartphones ou ordinateurs. Méfiez-vous des Wi-Fi publics et surtout, partagez le strict minimum sur Internet. Ce que vous renseignez ou publiez peut rester en ligne pour toujours. En résumé, vos données, c'est un peu votre double numérique. Et comme vous protégez vos papiers d'identité ou votre argent, vous devez aussi protéger votre vie privée. Parce qu'un jour, ce que vous aurez partagé sans réfléchir aujourd'hui pourrait être utilisé contre vous. Alors, la prochaine fois que vous cliquez sur accepter les cookies, posez-vous la question, qui profite vraiment de vos données? Voilà qui résume bien nos pensées, qui profite réellement de vos données. Une question qu'on doit se poser à chaque clic, à chaque like ou à chaque commentaire sur les réseaux sociaux. Ghislain Kodjo, merci pour ces précisions. Alors Rachidat, on ne le dira jamais assez et comme le disait Ghislain tout à l'heure, nos données valent de l'or. Le piège, je n'ai rien à cacher. Je sais que beaucoup se disent ça quand ils naviguent sur les plateformes digitales. Je n'ai rien à cacher. Alors, c'est vrai, vous n'avez rien à cacher, mais ce n'est pas la bonne question à vous poser. La bonne question plutôt, c'est qui a le contrôle derrière les informations que je laisse traîner sur les réseaux sociaux. Si demain quelqu'un peut savoir où vous allez, avec qui, ce que vous aimez, vos soucis de santé, vos opinions, et tout cela sans votre accord, est-ce que cela ne vous pose pas de problème? Dès que vous avez la réponse à cela, je pense que vous allez savoir s'il faut protéger vos données personnelles ou pas sur la toile. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Rebecca. Et donc, on peut rappeler quelques notions en guise de conseil évidemment, pour sécuriser, on va dire, nos données personnelles. Évidemment, Rachidat, Ghislain en parlait, mais je vais revenir là-dessus parce que, comme on le dit souvent, c'est pédagogique de toujours répéter. Alors, conseil simple pour mieux protéger vos données, je vais commencer par vous demander de lire. Voilà. Lisez les autorisations un tout petit peu quand même. Parce que quand c'est vrai que c'est souvent long. Hein? Oui, c'est souvent long, mais faites l'exercice de lire. Et c'est fait exprès justement que ce soit long pour vous ennuyer en quelque sorte, afin que vous puissiez lâcher prise pour ne pas lire les confidentialités de ces maisons, de réseaux sociaux. Alors, utilisez des mots de passe solides. Ghislain le disait également tout à l'heure. On a tendance à mettre nos années de naissance comme mot de passe. Ou le prénom de nos enfants. À bannir. Voilà. À bannir parce que tout de suite, quand un hacker veut essayer d'avoir votre mot de passe, c'est à ça on pense. Alors. Les prénoms d'abord. La date de naissance. Mais c'est que c'est plus facile. Ouais, mais c'est plus facile. Quand on a une mémoire, pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit dans la vie de tous les jours? Tout ce qui est facile. Ah ouais. N'est pas toujours consommable. Exactement. Là, alors, activez la double authentification. Vous allez remarquer que sur vos Gmail, en tout cas pour ceux qui utilisent Gmail, je sais que on vous demande souvent la double authentification. Quand vous avez l'habitude de vous connecter sur un ordinateur et que vous changez de périphérie, à un moment donné, on va vous demander tout de suite, est-ce que c'est vous-même, histoire de vous renvoyer un texto rapidement via un numéro que vous avez préalablement laissé sur la plateforme pour voir si c'est effectivement vous-même. Donc, cela permet à la plateforme de sécuriser en quelque sorte vos données personnelles. On va parler de limiter ce que vous partagez en ligne. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de poster ce que je m'apprête à poster? Même un quiz qui vous fait rire, est-ce que cela mérite réellement que vous laissiez vos données traîner sur la toile? Et puis faites le ménage régulièrement, apprenez à supprimer les applis que vous n'utilisez plus, videz les historiques, nettoyez les cookies dans votre navigateur. Alors pour finir, Rachidat Biomaman, ce que nous allons retenir, vos données, c'est votre vie privée et votre vie privée n'a pas de prix. Alors prenez-en soin comme vous le ferez avec votre carte bancaire. Personne ne laisse traîner sa carte bancaire, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Bah non, pourquoi laisser traîner ses données personnelles? Tout simplement. Merci voilà. Rebecca. Merci pour cette alerte matinale. Merci de nous inviter surtout à la prudence parce que
si vous laissez traîner vos données, comment on les appelle déjà? Lors du 21e siècle. Lors du 21e vous parlez des hackers? Oui, voilà, les hackers, ils ont vite fait de tout récupérer et bienvenue le harcèlement. Vous savez, souvent, on navigue sur la toile et on remarque que l'algorithme de, par exemple, Facebook vous propose des publicités. Ça nous étonne parce qu'on se dit, ben, c'est à ça que je pensais. Ouais. Comment mais je ils me dis, suivent? non, mais ça dépend des pages que vous consultez. Exactement. Donc, du coup, l'algorithme vous envoie. Exactement, Rachida, est-ce que vous visionnez souvent? Ce que vous visionnez souvent, l'algorithme se dit que, ben, tiens, c'est ce que vous aimez. Et n'oubliez pas, par exemple, sur la plateforme TikTok, avant de créer un compte, on vous demande vos domaines, les domaines d'activité que vous affectionnez souvent. Tout ça, c'est en quelque sorte pour contrôler votre historique de recherche sur ces plateformes. Merci, Rebecca Kenjangoundé. Excellent matin. On se retrouve jeudi prochain pour une autre thématique qui vous permet, n'est-ce pas, d'en savoir un peu plus sur le monde du numérique. Aujourd'hui, vous le savez, on ne peut plus s'en passer. Non. Et donc, il vaut mieux se renseigner. Merci, Rebecca. Au plaisir, Rachida.